Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un pavé. Dans une précédente vidéo on avait appris à faire des cubes comme ceci. Et ben aujourd'hui c'est quand les deux cubes ici présents sont collés, donc ça fait un pavé et ça donne ceci. Voilà, on va pas faire deux cubes et les coller, on va juste faire un pavé. Voilà. Pour ce tuto il vous faudra une feuille de papier A4 avec des carreaux de préférence, une règle, un crayon à papier, une paire de ciseaux et une gomme. Pour commencer, nous allons tracer le patron du pavé. Alors voilà à quoi ressemble le patron du pavé. Donc ici on a un côté de 5, là aussi également. Ensuite, quand on arrive ici, là on a 5 des carreaux, je parle bien sûr des carreaux. Ici on a 10 carreaux, là 5 carreaux. 5 carreaux, là il y a une délimitation d'un trait de 5 carreaux aussi, jusqu'en face qui fait 5 carreaux. Là on a 10 carreaux, là 5 carreaux, 10. Quand on revient là, bon là on a déjà dit, là on a 5 carreaux, 10 et 5. Voilà. Maintenant il faut faire les languettes sur les côtés pour pouvoir coller toutes les faces du pavé ensemble. Voilà, maintenant on a les languettes. Donc cette languette à coller le bord ici. Celle-ci et celle-ci elles servent à coller lui, ce bord-là et ce bord-là. Ensuite celle-ci et celle-ci, ce bord-là et ce bord-là. Et celle-ci, elles servent à coller ce bord-là et ce bord-là. Maintenant, on va passer au découpage. Donc pour découper, c'est très simple. Suffit de suivre les traits. Le découpage, c'est vraiment quelque chose de très précis. Pour mieux découper après, parce que c'est assez difficile ici. Après, si on coupe le coin, après c'est un peu moche quoi, quand tout est collé. À force d'en faire, ça rentre. Et puis, normalement, on fait plus ce genre de petites erreurs. Voilà, maintenant que c'est fini d'être découpé, on peut gommer ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là, et celui-là, il faut... normalement, on le remarque, mais pour le pliage, après, il faudrait peut-être le gommer après le pliage. Voilà, maintenant que les traits ont été gommés, moi, je vais passer un petit coup de coloriage, parce que c'est plus... moi, je préfère quand ils sont décorés. Après, j'en ai déjà un de blanc, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Celui-ci, là. Je vais le décorer, mais vous n'êtes pas obligé de le décorer, hein, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, pour l'instant j'ai commencé la décoration du pavé. Donc j'ai fait une grande ligne bleue et puis voilà, et là j'ai essayé de faire un effet de transition. Je vais en faire un aussi ici de trait, et bien évidemment il faudra reporter ici aussi les traits. Faudra, bon, normalement, si on regarde après, on se met en face, ici là à peu près, bon de toute façon on saura, on compte, là il y a un 2 à partir de ici du carré, hein, du début de la dernière face rectangle, on fait un 2 donc ça sera cette ligne là qui sera en jaune, voilà. Comme ça on sait quelle ligne est en jaune et on pourra continuer. Et comme ça le trait fera bien le tour et ça sera plus joli que un trait qui s'arrête au plein milieu de nulle part. Bon voilà, j'ai fini la déco. Maintenant on va passer au pliage du patron du pavé. Et comme à chaque fois j'oublie un élément, et voilà, il faut une colle aussi, parce que sinon on peut pas coller les languettes avec les bords. Alors pour le pliage c'est très simple, vous prenez ici, vous retournez, voilà, vous pliez sur le trait qu'il y avait avant, mais normalement ça se voit vu qu'il y a la limite ici et ici des deux rectangles. Donc ici on a le premier carré, voilà, après on va plier la grande languette en dessous au même endroit, hop là, et ensuite on plie le carré de 5 qui est ici, voilà. Comme ça. Généralement, si vous regardez, on a déjà à peu près la forme du pavé, voilà. Et après, il ne manquera plus qu'à plier ces deux bords. Ce que je vais faire tout de suite hors caméra. Et vous le faites chez vous, comme ça vous pliez, voilà.
Voilà, une fois que toutes les faces sont pliées, on va plier les languettes maintenant, vers l'intérieur. Voilà, maintenant que tout est plié, hein, toutes les languettes sont pliées, on va passer au collage. Donc on va coller cette languette ici, cette languette là, et on va coller ici et ici. Alors voilà, pour l'instant ça donne ça, donc ici c'est collé. Maintenant on va coller comme ça, voilà, histoire que ce soit refermé. Alors on n'hésite pas bien évidemment à venir appuyer sur les languettes à l'intérieur pour que ça colle bien. Voilà, des deux côtés. On va jusqu'au fond parce que sinon au fond ça sera pas collé. Une fois qu'on a ça, ben, on va coller, c'est bizarre ça. On va coller cette languette et celle-là, on va la mettre comme ça. Bien évidemment, on va mettre de la colle dessus aussi. Voilà, donc on va la rentrer comme ça après à l'intérieur. Hop là, comme ceci. Donc là, ok, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour coller? On peut plus mettre nos dos à l'intérieur. Vous mettez le truc à l'envers. Vous prenez, bon, moi j'ai un bout de bois. Je pose le truc dessus. Je vais essayer de le retenir un petit peu. Voilà, et après ça va appuyer. Vu qu'il fait un certain poids, hop là, je peux même le laisser une demi-seconde dessus. Ici aussi, là c'est un petit peu moche, ouais, c'est décollé. On va, bon là c'est pas encore très bien collé. Hop, on va le faire de l'autre côté, comme ça. Hop, on le laisse appuyer. Ici, on va appuyer avec notre doigt. Voilà. Et c'est tout, voilà. On a notre pavé qui est terminé. Voilà. Les jonctions sont bien faites, donc là c'est normal parce que c'est le truc. Et là où il y a le bord collé, bah, c'est bien fait aussi, voilà. Donc voilà comment faire un pavé bien collé, terminé. Vous pouvez faire aussi la version sans décoration. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Bah, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi, hein, on est toujours de plus en plus nombreux. Hein, ça m'encourage vachement. Je suis très content qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'abonne. Moi je suis content, ça m'amuse de voir autant de gens. Donc voilà. Et ben moi je vous dis salut à tous!